Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui est essentiellement conçu pour, je dirais, les travailleurs autonomes, les consultants, surtout les personnes qui facturent leur temps à l'heure. Donc, il s'agit d'un outil de feuille de temps et de facturation. Dans cet outil, comme dans tous les autres outils que vous allez retrouver sur le CFO masqué, vous avez toujours une feuille d'avertissement, une feuille d'aide et une feuille d'instruction, donc qui vous propose là, comment utiliser l'outil en question. Donc, c'est une démarche pas à pas avec des ressources complémentaires aux besoins. Donc, dans chacun des outils que vous retrouvez sur le CFO masqué, il y a toujours ces onglets-là. Mais dans l'outil, donc, feuille de temps et facturation, vous allez notamment retrouver quelques listes, donc un onglet qui s'appelle Liste. Dans celui-ci, vous allez retrouver, en fait, les listes que vous voyez dans cet onglet-là, ce sont des menus déroulants plus tard dans l'outil, donc que vous utilisez plus loin dans l'outil. Notamment concernant l'état de la facturation, donc facturable, non facturable va devenir un menu déroulant dans l'outil. Encaissement, chèque reçu, chèque non reçu, ça va devenir aussi un menu déroulant dans l'outil. Mais les deux seuls menus que vous devez vraiment compléter et personnaliser, je dirais, c'est la liste de clients. Donc, vous devez y inscrire la liste de vos clients, les entreprises. Donc, le contact client à l'intérieur de l'entreprise, le titre de votre contact, l'adresse. C'est mieux de le segmenter en deux parties, mais à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser. Donc, c'est ici que vous dressez vraiment toute la liste. Et puis, vous avez dans l'onglet Instructions un lien vers une vidéo qui vous explique comment ajouter des données dans une liste, comment en supprimer, comment en modifier, comment trier les données dans une liste. Donc, ça, ce sera quelque chose, si vous ne savez pas comment faire, ce sera une vidéo à regarder pour savoir comment faire. Et si vous travaillez aussi en mode projet, par exemple, vous pourriez travailler chez un client, le client 1, mais sur différents projets et vouloir, dans vos feuilles de temps et votre facturation, identifier le tout par projet. À ce moment-là, vous pourrez aussi compléter la liste des noms de vos différents projets. Donc, si on comprend bien que le premier onglet, l'onglet liste, c'est vraiment pour fixer des paramètres, c'est-à-dire des menus déroulants qui seront utilisés plus tard dans votre outil. Le premier onglet vraiment qui est la feuille de temps comme telle, c'est là que vous allez compiler l'information par rapport au temps travaillé sur vos différents mandats. Donc, vous retrouvez d'abord et avant tout un champ pour mettre la date, l'heure de début, l'heure de fin, donc ça va calculer le temps que vous avez passé sur le projet en question. Vous insérez un taux horaire si vous fonctionnez au taux horaire. Vous pouvez toujours mettre aussi un ajustement, et là, ça va calculer le montant facturable. Vous allez dire pour quel client, évidemment, vous avez fait ces heures-là. Je vais juste me tasser un peu. S'il y a lieu le projet chez le client en question. Donc, ça rejoint là, les listes que je vous parlais tantôt, les différents projets. Vous pourrez mettre une brève description sur le travail effectué. Il y aura ensuite la mention, donc, facturable, non facturable. En fait, je vais peut-être revenir même à projet. Vous voyez, quand je vous disais ça devient des menus déroulants plus loin, ben c'est effectivement le cas. Donc, j'ai mon choix de projet, je vais venir vraiment le chercher ici dans le menu déroulant. Même chose pour les clients, je vais venir chercher mon client dans le menu déroulant. L'état, donc est-ce que c'est facturable ou non facturable? Dans le cas où c'est facturable, évidemment, je vais venir mettre, en fait ici, c'est plutôt une formule. Si vous voyez en haut, c'est plutôt une formule. Donc, ce sera indiqué une fois que j'aurai fait la facture du client. Ici aussi, c'est une formule. Donc, si on va voir plus loin dans l'outil, j'ai des factures. Donc, une fois que je vais avoir facturé ce temps-là, le numéro va venir s'afficher et le statut va devenir évidemment facturé. OK, donc dans le tableau ici, si vous regardez, c'est tous les champs qu'on a vus jusqu'à facturation, on les remplit, mais les deux derniers champs, ce sont des formules. En fait, le montant facturable aussi, dans le fond, il est une formule, mais le reste des données, c'est vraiment vous qui les inscrivez. Vous avez donc ce tableau-là à remplir, puis vous avez un autre tableau aussi qui s'appelle facturation, donc un onglet qui s'appelle, pardon, facturation.
Dans celui-là, vous allez rentrer la date d'une facture en question. Vous avez un numéro de séquence, donc dans l'outil, vous partez avec une possibilité de 30 factures. Évidemment, si vous voulez en faire ajouter par la suite, vous pourrez en faire ajouter. Vous allez mettre le numéro de votre facture, le client que vous voulez facturer, et là, vous allez mettre la période du début, période de fin. Donc, généralement, les gens facturent une fois par mois. Et ça va faire en sorte, ici dans la colonne nombre d'heures, vous voyez que c'est une formule. Donc, ça va aller chercher dans la feuille de temps toutes les heures que vous allez avoir enregistrées dans cette période-là, donc définie par une date de début et une date de fin. Et la même chose pour les revenus. Ça va aller chercher entre les deux dates pour le client en question les revenus appropriés. Je vais juste me tasser un petit peu maintenant. Vous pourrez ajouter des frais d'administration et dans tous les cas, dire si ces frais d'administration-là vont être taxables ou non taxables. Ça va donc vous donner un revenu avant taxe. Au Québec, donc TPS, TVQ qui seront calculés ensuite et ça va vous donner votre revenu après taxe. Et lorsque vous aurez, évidemment, au début, quand vous facturez, le chèque n'est pas reçu, vous faites la facture, mais quand vous aurez reçu le chèque, vous pourrez venir mettre le statut chèque reçu. Et là, on a simplement là, deux formules pour indiquer le trimestre en question et le temps écoulé depuis la facturation. Les données que vous avez remplies dans l'onglet Feuille de temps et facturation vous permettent ensuite de jouer avec deux tableaux croisés dynamiques. Un premier qui se retrouve dans Analyse facturation. Vous avez plusieurs options, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui est non facturé et que vous devez donc, en date d'aujourd'hui, facturer. Vous allez voir par client le montant facturable et le temps. Donc ça, c'est vraiment l'onglet sur lequel vous allez vous baser pour aller faire justement votre facturation. Et un autre onglet d'analyse, c'est celui qui s'appelle Analyse encaissement. Là aussi, vous pouvez faire plusieurs choix, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les chèques non reçus et vous allez avoir le délai des jours. Donc, depuis combien de temps le client en question vous doit tel montant d'argent. Vous le verrez dans ce tableau-là, Analyse encaissement. Donc, il y a principalement deux onglets, si vous avez bien compris, pour rentrer vos données. C'est la feuille de temps et la facturation. Puis deux onglets pour analyser le tout. Et finalement, vous allez retrouver aussi un petit tableau qui va aller compiler toute la TPS TVQ, en fait vos ventes TPS TVQ par trimestre. Donc, si vous faites des rapports de TPS TVQ par trimestre, vous aurez déjà l'information. Et finalement, vous avez les 30 factures qui sont alimentées de façon automatique en partie. C'est-à-dire que vous allez inscrire votre nom, votre titre, votre adresse. Ça va se répercuter sur les 29 autres factures. Ici, quand vous dites facturer à, ça va venir s'insérer automatiquement selon ce que vous allez avoir rempli dans l'onglet facturation. Même chose pour la date de facturation, le numéro de facture. Vous pourrez venir l'inscrire vous-même. Et ça va venir mettre le nombre d'heures, le taux horaire, le montant. Évidemment, à la limite, si vous voulez modifier un peu tout ça, vous pouvez le faire, mais évidemment, vous allez essayer de balancer avec le montant. Vous avez à inscrire, en fait, numéro de TPS TVQ, on vous donne un petit endroit, là, je vous l'ai pas montré, mais un endroit dans l'outil où vous l'insérez, ça va venir s'inscrire automatiquement sur votre facture. Et cette facture est payable sur réception. On va y rédiger tous les chèques à l'ordre de. Votre nom va venir s'inscrire ici automatiquement lorsque vous aurez rempli la section juste en haut. Donc, vous avez 30 factures comme ça qui se remplissent automatiquement une fois que vous avez vraiment mis l'information ici dans votre onglet facturation. Donc, cet outil-là, si vous comprenez bien, si vous êtes un travailleur autonome, un consultant, quelqu'un qui charge à l'heure, dans le fond, sur des mandats à l'heure, ça devient franchement intéressant pour suivre le temps à facturer, donc suivre tout ce qui est exactement à facturer et toute la notion des encaissements. Donc, qu'est-ce qui a été reçu et qu'est-ce qui n'est pas encore reçu. C'est intéressant aussi pour émettre les factures, donc le processus est somme toute très automatisé. Et c'est intéressant également parce que vous retrouvez l'information pour vos productions de rapports de TPS et TVQ. De la même façon, il y a un autre outil qui est disponible sur
le CFO masqué, pardon. Et cet outil-là concerne plutôt la gestion des dépenses. Donc, bonne utilisation de votre outil feuille de temps et facturation. Et si vous voulez, comme je vous disais, l'outil pour la gestion des dépenses en tant que travailleur autonome, vous le retrouverez aussi sur le CFO masqué. Merci.